Bonjour et bienvenue sur Ici Beyrouth pour cet entretien électoral dédié à la circonscription Mont-Liban 1 pour le cadre de Kesselouen et de Jbel. Avec nous sur le plateau, Wajdi Tebet, candidat à l'un des sièges maronites pour le Kesselouen. Bonjour Wajdi, merci d'être parmi nous. Monsieur Tebet, première question que je vous pose. Wajdi, il y a un protocole que nous devons casser dans ce pays. Nous sommes jeunes et nous sommes là pour représenter la jeunesse et telle est notre cause. Merci, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Parfait. Donc Wajdi, première question que l'on pose à tous nos invités pour les entretiens électoraux. Quels sont les enjeux au plan national de ces législatives? Beaucoup d'enjeux. Nous sommes face à un tournant historique au plan, avant tout, de la souveraineté nationale, qui est une ligne rouge pour nous à ne pas dépasser. Et malheureusement, les partis politiques qui nous représentent ont dépassé cette ligne rouge au plan économique, au plan éducatif, au plan sanitaire, au plan social, donc à tous les niveaux. C'est une bataille électorale qui a un tournant donc, historique auquel nous devons faire face. Et c'est là que nous comptons sur l'éveil de toute la jeunesse, parce que notre identité culturelle et économique et sociale est en jeu. Vous parlez d'enjeux au niveau national. Est-ce que ce sont les mêmes enjeux au niveau de la circonscription ou bien il y a des enjeux spécifiques au niveau du Kesselouen et de Jbel? Avant tout, l'enjeu national au niveau de la souveraineté du pays, qui est une ligne rouge à ne pas dépasser, d'où la cause de neutralité face à ces axes régionaux, internationaux qui sont en train d'affecter le Liban de manière directe, économiquement, politiquement et socialement. Ensuite, le plan de redressement social pour arrêter cet effondrement au niveau économique et social et de manière à se redresser avec l'appui du Fonds monétaire international. Ensuite, la cause des armes illégales qui sont en train de détruire toutes les institutions libanaises. N'oublions pas que le Hezbollah, à la tête de ses armes et de sa force militaire, ont détruit, parce qu'ils sont tout simplement, ils s'accaparent de toutes les institutions au niveau exécutif, législatif, judiciaire et sécuritaire. Et malheureusement, ils ont pénétré dans tout ce qui a rapport avec le secteur public, et d'où l'effondrement du secteur public avec une sorte de couverture de la corruption et de tout ce qui fait que nous sommes arrivés au niveau où nous sommes aujourd'hui. Vous parlez de neutralité. C'est aussi l'appel du patriarche maronite depuis juillet 2020, si je ne me trompe pas, de neutralité positive pour sortir de ces axes. Et vous critiquez aussi le Hezbollah qui a mis sa main sur l'État. Et vous avez parlé de la justice. Aujourd'hui, l'indépendance de la justice est nécessaire, primordiale, notamment dans l'histoire l'affaire du port, l'investigation dans l'affaire du port qui est bloquée aujourd'hui parce que aussi on a certaines partis politiques qui refusent de laisser le juge travailler. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous pouvez faire pour permettre à, par exemple, le juge Bitar de continuer son investigation ou bien à ce qu'il y ait une indépendance de la justice? Nous savons très bien que avec cette classe politique, nous ne pouvons pas arriver à un but qui est le nôtre, qui est le de toute la nation, pas seulement du patriarche. Cette cause, tout le Liban la porte parce que c'est le Liban qui est en jeu. Ce sont toutes les institutions qui sont en jeu, à commencer par les institutions judiciaires. Donc par là, l'intégrité et l'indépendance de notre État judiciaire est notre première cause. Et de là, redressera tous les enjeux, qu'ils soient économiques, politiques ou sociaux. Et n'oublions pas qu'au sujet des armes illégales, il n'y a pas seulement le Hezbollah. Nous avons les Palestiniens. Il ne faut pas oublier que vous avez des camps palestiniens où nous savons qu'il y a des armes illégales. Et encore plus dangereux que cela, quartiers sécuritaires, vous en avez 4 au Liban, une à Néamé et 3 dans la Beka. Vous avez des combattants palestiniens où vous n'avez ni femmes ni enfants, des combattants par centaines qui sont, paraît-il, appuyés et financés par le Hezbollah
et pour justement maintenir la cause du Hezbollah, la cause idéologique qui est très dangereuse pour donc l'avenir du Liban. Donc en gros, vous, en tant que candidat, ou que c'est le candidat du Bloc national, vous demandez à l'application de l'accord de Taïf, signé en 1989, qui demande le désarmement de toutes les milices. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, avant de parler du désarmement, il faut savoir que si l'on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a des alliés au Hezbollah. Et malheureusement, ces alliés ont servi de manière directe ou indirecte à renforcer l'État du Hezbollah, qui en 2005 n'était pas, qui ne faisait pas partie de l'autorité législative et exécutive. Donc de par là, la cause essentielle de notre bataille est de briser cette alliance qui a fait que le Hezbollah soit à la tête et qui a eu cette mainmise sur tout l'État qui ne sert qu'à renforcer cette idéologie dont nous faisons face aujourd'hui. Donc oui, cet enjeu est primordial. Au niveau du programme électoral, les Libanais sont habitués à des slogans très généraux, vides. Et on se fait élire, on a même certains candidats qui disent qu'ils ne veulent pas mettre de programme électoral. Qu'est-ce que vous comptez faire, ou tu comptes faire, au niveau législatif si tu es élu? Ce que tu viens de dire est très malheureux. Et c'est la réalité, c'est une réalité auquel on fait face. La plupart des partis n'ont pas de projet, n'ont pas de solution. Et malheureusement, ce sont eux qui nous gouvernent. Aujourd'hui, ce qui nous différencie des autres partis, dont d'ailleurs nous avons déjà essayé, et je ne pense pas qu'un parti qui a failli à tous les niveaux, ce n'est pas ce parti-là qui pourra redresser le pays. Et nous, en tant que Bloc national, nous portons des solutions, et nous amenons des solutions, et nous avons les experts pour. Et moi, en tant qu'ingénieur, en dehors de nos solutions et notre cause politique nationale au niveau, bien sûr, identité, au niveau institution, au niveau donc, judiciaire, législatif et exécutif, nous portons des solutions locales. Et ces solutions, c'est un devoir que nous devons porter face à des députés, malheureusement, au niveau national, mais au niveau local. Mon problème avec ces députés qui n'ont travaillé que pour le clientélisme et le partage, qui n'ont servi qu'à leurs intérêts personnels. Le problème, c'est que s'ils ne sont pas corrompus, ils sont surtout des suiveurs qui n'ont suivi que les intérêts de leurs chefs politiques. Aujourd'hui, l'intérêt est au niveau national et local. Nous n'avons aucun intérêt avec qui que ce soit. Notre intérêt, c'est la nation et le Kesselwen Ftour. C'est pour cela que nous apportons avant tout des solutions qui n'ont pas besoin de fonds, vu la crise monétaire et financière et politique à laquelle nous faisons face, comme le tourisme, qui est notre richesse au Kesselwen, qui n'a pas besoin de fonds. Il a besoin d'une décision politique et qui a besoin de capacités d'abord. Et nous avons ces capacités dans la région. Nous avons les personnes capables intellectuellement de redresser ce plan de crise rien qu'avec le tourisme. Nous avons les plus beaux rivages, nous avons le casino du Liban qui malheureusement n'a servi que de financer ces partis politiques, d'où le besoin aussi de Nafda, si on veut dire, nettoyer cette structure en interne de fond, dans le fond et la forme, qui fait que nous sommes arrivés là. Nous avons les plus belles chaînes de montagnes. Nous avons tellement de richesses dans le Kesselwan qui font que rien que par le tourisme, nous pouvons redresser la région et surtout créer des emplois pour tous ces jeunes qui sont en train d'émigrer. Nous avons besoin
de par la solution de décentralisation, de fixer toutes nos solutions, de par le secteur de l'électricité, pour commencer. Malheureusement, l'usine à électricité de Zou n'a besoin que de... je ne comprends pas pourquoi, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas modifié l'usage qui est à la base, qui est toujours malheureusement au fioul, qui doit passer au gaz, qui est d'abord moins cher, qui sera mieux pour l'environnement et surtout pour la pollution, sachant que nous savons que Jounieh est une des villes les plus polluées dans le monde et surtout qui est moins chère. Donc nous avons beaucoup de solutions. Énergie renouvelable. Avec l'énergie renouvelable qui aussi, donc à court terme, sera beaucoup moins chère et d'un besoin ultime pour couvrir les besoins en électricité pour la région. Malheureusement, nous faisons toujours face à ce clientélisme, à ces genres d'accords entre partis politiques et à leur tête leur chef qui ne se servent que de tous ces dossiers pour leurs fins, pour leurs intérêts propres. Une des listes qui se présente face à la vôtre, il y a 7 listes qui se présentent au Kesselouin Jbel. Une des listes est une liste qui allie le courant patriotique libre de Gebran Bessil et le Hezbollah, parce qu'il y a un siège chiite en jeu dans la circonscription de Jbel. Vous vous dites que le problème n'est pas uniquement le Hezbollah, mais également ses alliés. Que pensent les Kesserouanais et les Jbeliotes que vous rencontrez de cette liste? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent repasser, qu'ils peuvent être réélus? Je pense que malheureusement, cette loi électorale ne ressemble pas les Libanais. Malheureusement, nous devons faire face aujourd'hui à cette loi parce que pour nous, la Constitution est sacrée et les enjeux sont politiques. Nous sommes là pour faire face à la politique en toute démocratie. Maintenant, c'est une étape que nous devons faire face. Ensuite, la première, aussi une des priorités, est de modifier cette loi électorale qui ne nous ressemble pas du tout. Je pense que les Libanais en général et les Kesserouanotes sont assez éveillés pour savoir que les enjeux sont primordiaux aujourd'hui. Et surtout la jeunesse est encore plus éveillée face à cette crise qui nous a affectés de manière directe. Et de là, je pense que oui, nous sommes assez confiants et surtout réalistes que nous ferons face et que nous gagnerons ces élections face à tout allié, direct ou indirect, du Hezbollah. Et je pense que c'est un début. Il faut garder espoir. Je te le redis, la loi ne nous ressemble pas, mais c'est un début. Il faut y croire et nous y croyons. Et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Tu as parlé de ces jeunes qui ont été impactés par la crise et dont beaucoup, même avant 2019, émigrent et ont dû émigrer pour trouver du boulot, pour trouver du travail, pour leurs études. Tu as vécu en France, tu étais un Libanais de la diaspora. 13 000 Libanais sont inscrits à l'étranger pour pouvoir voter pour la circonscription du Mont-Liban 1. Qu'est-ce que tu leur dis alors qu'ils doivent voter ce vendredi et ce dimanche? La diaspora a été très affectée parce qu'on n'oublie pas qu'ils n'ont pas émigré par choix, ils ont été émigrés par force. Et moi-même, on n'oublie pas, il y a 30 ans, la guerre du Liban qui nous a affectés directement. Nous avons nous-mêmes aussi été émigrés par force, de force. Mais nous avons décidé de revenir et de construire pour nous et pour nos enfants au Liban. Et de là, nous avons le même ressentiment. Mais ce ressentiment, c'est notre force. Et c'est là que nous comptons sur toute la diaspora. La diaspora, avant tout, a servi à l'économie. La diaspora, c'est la culture du Liban international. C'est elle qui porte cette force au niveau international. Le Libanais
c'est le monde. Et c'est pour ça que cet enjeu est très important. Et nous devons la reconstruire, nous devons la renforcer. Et nous comptons sur eux. Nous avons besoin d'eux. Comme je l'ai dit, nous faisons face à je pense même à une crise d'identité et culturelle. Je le redis, c'est pour cela que nous avons besoin de la diaspora, avant tout de la force de la diaspora, pour sortir non seulement de cette crise, mais de recouvrer notre souveraineté et notre identité, avant tout au Liban, et de se reconstruire, et surtout de recouvrer et de renforcer notre identité qui a fait du Libanais sa grandeur internationale. Merci beaucoup Wajdi. Merci à vous de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les législatives sur notre website www.icibeyrouth.com et également sur tous les réseaux sociaux.